allons lire la parole de Dieu dans le livre des Deux Rois, excusez-moi. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Nous lirons du verset 24 jusqu'au verset 30. 2 Rois chapitre 6. Nous lirons du verset 24 jusqu'au verset 30. 2 Rois chapitre 6, 24 à 30. Il est écrit: après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fientes de pigeons 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, et une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Le roi répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. C'est la parole du Seigneur. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Et que cette paix demeure dans vos demeures. Nous sommes toujours dans notre grand sujet, la délivrance. Nous sommes en train de parler de comment recevoir une complète délivrance. Ndenge nini kozwa délivrance mobimba. Ndenge nini kozwa délivrance mobimba. Le premier point, c'était prendre conscience. Le deuxième point, c'était avoir les désirs. Le troisième point, c'était demander à Dieu la révélation. Et le quatrième point, c'est prier. Prier par rapport à la révélation. Prier par rapport à ce que nous vivons déjà aussi. Les passages que nous venons de lire, ça nous montre une situation terrible, catastrophique. Situation, il y a pas inimaginable. Ce qui m'a ça serait difficile pour plusieurs personnes de croire que et Komaka. La Bible dit Samarie était assiégée. Samarie est devenue la capitale d'Israël après la division du royaume. Après le règne de Salomon, pendant le règne de Roboam, son fils, le Seigneur avait divisé le royaume à cause du péché du roi Salomon. Le royaume du nord, c'était Samarie, c'était Israël, avec pour capitale Samarie, et le royaume du sud, Juda, avec comme capitale Jérusalem. Le royaume du nord, Ezalaki Mounene. Le royaume du sud, c'était juste 2 tribus, on peut dire 2 provinces, mais c'était le royaume du sud qui était brillant, fréquentable. Il y avait la vie là-bas.
à cause de la présence du Seigneur. Les temples étaient à Jérusalem et même le peuple du royaume du Nord descendait presque tous les jours, ce qui rendait ces royaumes vivants. Et au royaume du Nord, Israël, Awalobi, Ben-Hadad, roi Assyrie, a assiégé Samarie. À l'époque, la ville ezalaka fortifiée, clôturée. Ce qui faisait la fierté d'une ville, sa sécurité, c'était la taille et la force de ces murailles. Il y avait des murailles de plusieurs centimètres, de plusieurs mètres de largeur et de hauteur. Samarie puis Azalaki ville fortifiée. Et la Bible dit, Ben-Hadad, le roi de Syrie, est venu assiéger. C'était un pays sous état de siège. Tout autour, il y a muraille na libanda, et Zalaki na armée ya Syrie. Des chars, des chevaux, des militaires, des armes pointées sur Samarie. Ils n'ont pas voulu attaquer directement. D'abord, on vient assiéger. C'était parmi les techniques de guerre, Yatan Wakala. Quand on venait assiéger une ville, bloquer cours d'eau, on bloque le cours d'eau jusqu'à ce que et quand on est assiégé, il n'y a pas moyen de sortir pour faire des approvisionnements. Vous allez commencer à vous affaiblir physiquement. Vous allez commencer à vous affaiblir moralement. Et après, ils viendront vous attaquer et vous avoir facilement. Combien de temps ce pays est resté sous siège? La Bible n'a pas exactement mentionné. Mais nous voyons des conséquences, il y a siège. La première conséquence, la Bible dit au verset 25, il y a eu une grande famine, Nzala. À cause il y a siège, Nzala. C'est-à-dire, biloko na bango ya bilanga. Et sili, biloko na bango ya réserve. Et sili, banyama, o babandako bokola, balie nyonso, sili, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas d'eau, on a coupé. Certainement, ils ont eu à chercher à creuser des puits. Nzala. Ce qui montre encore la gravité en Nzala, ils ont commencé à manger des animaux impurs. Au Nzambe apekisaka bango balia, tels que âne. Ils ont commencé à manger des animaux impurs. Et pire encore, même la tête qu'on jetait, on a commencé à vendre ça. Et on vendait cela trop cher. Même la tête qu'on coupait pour jeter, pour des animaux purs, d'abord, on a commencé à manger des animaux impurs, jusqu'à la tête. Même tout yabanyama, biloko ba parti ba bana boire, ils ont commencé à manger. Et c'était trop cher. Les fientes des pigeons ici, c'était des combustibles. C'était comme les charbons, c'était comme des bois pour na kolambe la biloko. Ils utilisaient aussi des bouses des vaches. Abasalité à bangombe, babana ko utilisaient pour na kolambe la biloko. Tellement il n'y avait plus de veaux, il n'y avait plus de vaches. Ils ont commencé à utiliser il y a des pigeons et c'était également trop cher. Ce qui a encore montré la gravité de la situation, une femme est venue voir le roi à l'obi. Moi, si on a l'obi nangai, l'obi à l'obaki nangai, pesa-moi nanayo, tolamba, tolia. Bongo lelo, tolia moi nanayo, nazimo nangai na pesi, tolieye. Siko lelo na ye, na sengi mwana na ye, abombi mwana na ye. Et les rois attendaient cela, les rois déchiraient ses vêtements. La situation était devenue catastrophique. Ceux qui m'ont commis à un niveau, il y a colia batou, c'est-à-dire il n'y avait plus rien à manger.
Bali ba matiti nyon surtout babana ko boaka. Bali ba insectes nyon surtout babana ki ko nyata na makolo. Ils ont tout mangé. Ils ont tout mangé. Il n'y avait plus rien à manger. Ba komi ko sala makelemba ya kolia bana na bango. À cause de l'état de siège. Pas d'entrée, pas de sortie. Ils pouvaient sortir pour aller chercher ailleurs. Certainement bazaki na mbongo. Mais barosa l'angolo roté. Parce que Libanda, il y a blocage, il y a siège. Ils sont restés là. Ils ont commencé à mourir de faim. Et des abominations qui ont commencé à se commettre. C'est ça la vie des personnes qui ont besoin de la délivrance. Une vie assiégée. On ne peut pas t'apporter soutien, tu ne reçois aucune aide et toi non plus tu ne peux rien faire pour ta vie. Tu es bloqué. Tu peux avoir de l'argent, mais et ça la kanango est l'autre côté. Ozana biloko ya malam, ozana yele, ozana ba expertise, tu connais les métiers, tu es intelligent, tu es beau, tu es belle. Mais avec tout ce que tu as de bien, ça ne te sert à rien. Parce que ta vie est assiégée. Personne ne peut te porter secours. Et toi non plus, tu es incapable de faire quelque chose pour ta vie. Ils ont commencé à faire des choses qu'une femme, qu'une maman, la dernière des choses qu'une maman peut faire. Maman oya bokoli mwana na libumu pendant autant de mois. Maman oya yoki pasi pona kobota. Maman oya bokoli mwana ti mwana koli à cause ya nzala aliye mwana na ye. Akangi motema te aliye mwana na ye et avec l'intention de manger encore la chair humaine. La situation était catastrophique. Une vie assiégée. Une vie entourée. Une vie bloquée. Une vie qui ne peut connaître de joie. Une vie qui ne peut connaître de paix sociale. Il y a des gens, et parfois je reçois des personnes qui me disent, pasteur Nassali, avec des pleurs, tout ça, je ne peux pas faire ça. Ceux qui n'ont pas pour na foutre la bande à Minerva, ceux qui n'ont pas pour parce qu'ils passent l'équipe bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que ces femmes pouvaient dire. Il y a des ceux qui se prostituent pour aller, qui se prostituent pour foutre la classe, ils se prostituent pour aider ses sœurs. Je connais une soeur comme ça qui s'est prostituée pour payer les Minerva. Papa koufa, maman koufa. Il y a des gens qui volent pour manger. Il y a des gens qui volent pour prendre soin de ses enfants. Ce n'est pas tout le monde qui se prostitue pendant qu'elles sont dans la difficulté, dans les souffrances. Et on prend cela pour des justifications. Nzamba yebi motema na ngai nazosala boye po nazangi mukona kozona kotika. Une vie assiégée et longolaka mayele ya mutu. Une vie assiégée et memaka mutu à commettre même les abominations, l'inimaginable, l'irréparable. L'enfant est parti dans les ventres de sa maman pour disparaître plus tard dans le coin à cause des sièges. La leçon que nous pouvons tirer dans ces récits, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut nous donner la solution à nos problèmes. La femme là a couru vers le roi. A couru vers le roi. Roi, mon Seigneur, viens à mon secours. Yako sungangai, de konangai, ni les prophètes, ni les pasteurs, ni personne
Personne n'a la solution à tes problèmes si tu es assiégé. Soko telemite pona kolokelo nyanzambe. Soko telemite pona lo sambo. C'est ce que nous sommes en train de dire. La prière pour une délivrance complète. Soko telemite pona kozwa yo moko vina yo en main. Personne ne pourra t'aider. Personne. Il y avait le prophète Élisée à Samarie. C'est un homme de Dieu. Et lorsqu'on voyait le prophète Élisée, on voyait la présence de Dieu. Les gens allaient, les rois allaient consulter les prophètes pour la solution à leurs problèmes. Mais tellement ils étaient éloignés de Dieu, les rois éloignés de Dieu, le peuple éloigné de Dieu, il n'y avait pas moyen de s'approcher de Dieu. Elle est allée vers le roi. Roi Sungangai. Ndeko yo muto tsaka elikia na bato. Otsaka elikia na mbongo ya bato. Otsaka elikia na bilaka ya bato. Bayebisa ba kosala yo boy, ba kopesa yo boy, ba kotinda yo boy. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es assiégé, tu vas encore souffrir. Il n'y a que Dieu qui peut te sortir de l'état de siège. Il n'y a personne. Tant qu'on est ici, roi, on dirait roi Tioli. Ceux qui nous ont kangoli otenga na kangolo na nini. Na biloka bilanga na masanga komela. Na kangolo na nini. Atunier problème nous anine. O tozoli abana na biso. Yanga balia ki tolia ki déjà lobi. Lelo tenga toli ande ko wana abomi mwana nae. Et les rois, Moteme Pasuki, il déchira ses vêtements. Et lorsqu'il passa par le mirail, le peuple a vu que les rois avaient porté les sacs des dents. C'est-à-dire, il n'y a pas à qui n'a pas ça, il y a solution. Il n'y a pas à qui n'a pas problème. Ndeko oyo ozotie la mutema pona sunga yo na problème na yo, il n'y a pas un problème na ye. Ye pesa na problème na ye ozomone asekaka wana ozomone na mutu kwa azotambola ndako malamu azapi na problème na ye akabelo 1000 francs lelo azapi na problème na ye. Il a aussi ses problèmes. La solution c'est dans la prière, notre regard tourné vers Dieu. Tolongo la makanis na biso et pas ya lisungi ya mutu. Que ça soit une aide spirituelle, que ce soit une aide matérielle, que ce soit une aide financière, enlevons toute espérance et pas à moto. Ce qui nous a battu, mais toi regarde à Dieu, tourne-toi vers Dieu, et c'est dans la prière. On ne peut pas sortir de l'état de siège par le canal du roi. Les rois étaient là, na roi, sous état de siège. Ils avaient une armée, ils avaient des militaires. Et l'armée, les militaires, leurs armes, sous état de siège. Parce que Munguna a l'équipe Bangona Makas. La cause principale de ce qui a mené ce peuple sous état de siège, c'était Masumu. Ils ont tourné les dos à l'Éternel. Nzambe, Astika Bango. Banguna, Baeba Mounena Bango. Ils ont été écrasés jusqu'au point où bakomi ko kufa na nzala. Porte zaona moyeba bimezate. Il y a des gens qui voient des opportunités encore. Il y a des opportunités bakuta na kana ba opportunités mais moye esimbaraka raté. Esimbaraka raté. Tu vas jusqu'à la porte et tu dis que cette fois-ci ça y est. Ça marche pas. État de siège. Tu prends le médicament, tu es sous cure, ainsi de suite, qui moins bien. Tu dis, le loki sasuka, omeli asuka, tu es toujours malade. Tu rencontres des hommes influents, haut placés. Tu dis, cette fois-ci, ils viennent changer. Bloqué. Tu es toujours dedans. Tu es toujours dans tes difficultés. Tu es toujours dans tes peines. Tu es toujours dans tes problèmes. État de siège a mené la souffrance.
État de siège a mené la peur parce que Bazaraki Nakatia Samarie ne savait pas ni la bango lobby. Ils étaient tellement fatigués, ils étaient tellement affamés, Makasi Zalaki li sous-souté à Kobunda. Ceux qui ont armé de Syrie à se décider qu'il y a beaucoup qui rapportent ba koti ba nyata nyata ba on peut ba bomi ba. C'était la peur. Il y a des gens qui vivent sous la peur. Ou bangarakaka. Tu as le peur du lendemain. Tu as le peur d'entreprendre quelque chose. Tu as peur de recommencer. Parce que tu es sous état de siège. La peur, souffrance, humiliation. C'était l'humiliation, accumulation des péchés. Là, ils ont eu à faire des choses encore beaucoup plus abominables, certainement. Et lorsque la Bible nous parle de c'est-à-dire ils ont encore eu à faire des choses encore beaucoup plus abominables pour vivre la famine sous état de siège. Ozali sous état de siège, il y a nini, il y a nani. Qu'est-ce qui t'a bloqué au point où tu ne peux pas sortir? Qu'est-ce qui t'entoure au point où tu ne peux pas même recevoir les secours de l'extérieur? Parce que tu es sous état de siège. Quand on est sous état de siège, les rois d'Israël pouvaient avoir des alliés quelque part. Il n'y a pas moyen de les appeler, pas moyen de sortir. Parce que sous état de siège. Pas d'entrée, pas de sortie. Tu ne peux rien faire et on ne peut non plus rien faire pour toi. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il y a toujours la solution avec notre Dieu. Alléluia. Il y a toujours la solution. Et la solution, c'est la prière. Au travers de la prière faite à notre Père que nous aurons la solution à nos problèmes. Bavandi, rien n'est changé. Rien n'est changé. La situation devenait de plus en plus difficile. La situation devenait encore davantage pire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui étaient sous siège, personne ne pouvait aider personne. Bangonyon son moko. Sorota na famille au n'est pas nan. Binonyon son situation moko. Sorota na bandeko bokola. Tout le monde, sorota na famille élargie. Tout le monde est sous état de siège. Personne ne peut venir au secours de personne. Ils ont oublié Dieu. Ils n'ont pas osé crier à Dieu. Ils n'ont pas mis leur foi en Dieu. Babo sani que solution ezali. Tout le temps bavani l'état de siège. Makanis na bango eza esika mususu te. Ils s'attendaient seulement à côté de bango ba nyata bango ba boma bango ba kufa. Ils ont perdu toute espérance de voir un lendemain meilleur. Bien-aimé, la parole de Dieu dit vrai. Pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Mais il faut croire. Il faut que ça élit que ça va changer. Dans le chapitre 7e, le verset 1. Il envoie son serviteur leur annoncer une bonne nouvelle. Dieu qui a tout, Dieu qui a la capacité de tout, de changer ta vie en un clin d'œil, de transformer ta vie en un clin d'œil. Dieu qui a le pouvoir d'écraser l'ennemi qui t'a mis sous état de siège à parler à cause de sa miséricorde. Et ça m'a ensemble. Mais ceux qui te yoki karato vendi, nous resterons toujours sous état de siège. Qu'est-ce que tu as déjà fait de tout ce que Dieu t'a déjà dit concernant ta délivrance? Si tu ne te lèves pas, ne te tournes pas vers Dieu, tu resteras toujours sous état de siège. Dieu a parlé. Quand on dit demain, il n'a pas été vague.
Il a dit lobby. Lobby. Na air oyo. Ils étaient peut-être le matin, peut-être le soir. Lobby na RE. En d'autres termes, dans 24 heures. Dans 24 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Si tu dois les convertir ou faire une comparaison, sous état de siège ou avant état de siège, tant que avant et disparaître, on pouvait acheter une mesure de farine dans 200 cycles. Mais Dieu a dit au travers des prophètes Élisée, lobby, dans 24 heures, Bokosumango a un cycle. Le verset 2e. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Il y a des ceux-là qui ne croient plus à rien. Ce soir, nous avons kayon dima. Nous avons kayon dima que vie na yo ko changer. Que okobima na état de siège. Que malade yoane ekotika yo. Ba géant o ba telemena bo moina ba ko kufa. Milimo yonso to e bloka kayo ba ko kweya. Yonso to mabe ba loba likolo bo moina yo ko limwa. Ainsi a dit l'Éternel, rien ne lui est impossible. Mais est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois? L'officier a dit, atakutu lola itoboki. Atakutu mapate fungwami. Bakomi kosopa biloko ya kosopa. Impossible. Et rien n'est impossible à celui qui croit. C'est ce qui bloque. Tellement on est habitué à la souffrance, tellement on est habitué aux pleurs, je n'ai personne, tellement plusieurs resteront sous état de siège. Ozana mutakusunga yote na mokili me ozana nzambe azana lola azama konza mokili. Alléluia. Et c'est cette parole d'espoir que le Seigneur a envoyée à son peuple à Boyi Kondima. A dit c'est impossible. Impossible. Bien aimé dans le Seigneur. Okoki kolamuka oza chômeur, olali PDG. Na tongo wana tango la mukaki oza chômeur mais na butu zola la PDG na ba garde libanda lupango. Dieu est capable de faire des choses pareilles. Il n'a pas besoin de tes relations, il n'a pas besoin d'être recommandé, il n'a pas besoin de ton diplôme, il a seulement besoin de kondimanayo. Pareille chose arriverait-elle? L'officier a beau naye kondima. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Dommage. Okomona yango, mais okoli ate. Okomona yango, mais okoli ate. Alors que le Seigneur a commencé à se manifester, au lieu de saisir la parole de Dieu, de prier selon la révélation. Ça, c'est la révélation. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Être conscient, avoir les désirs, demander la révélation et prier par rapport à cette révélation et par rapport à ce que tu vis. Ils n'ont pas prié. Nzambe na mawanaye ala kisi bango, apesi bango révélation. Tala makamero komela bino yango. Au lieu de saisir cela et de commencer à rendre grâce à Dieu et à prier par rapport à makamone kokisama, c'était le doute. Pour d'autres, c'était totalement l'indifférence. Mais la Bible nous dit, à partir du verset 3e, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons.
Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Pourquoi il n'y avait personne? Parce que le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, les bruits d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Essiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Alléluia. La solution est auprès de l'Éternel. Il faut oser, il faut s'élever, il faut élever la voix, il faut attaquer. C'est l'hébreu, c'est l'image de ces hommes et femmes qui ont compris que Tonion comme trop c'est trop. Toko vanda a team kolonine. Na ko wume na situation o team kolonine. Bako sekanga team kolonine. Bako tolanga team kolonine. D'ailleurs, ça vaut plus la peine de continuer à vivre comme ça. Je me lève, je vais oser. S'il faut vivre, gloire à Dieu. S'il faut mourir, gloire à Dieu. Mais il faut oser. Télémi, ils ont commencé à partir dans la direction et Sika Oyo et Zanabiloko. Si on entre dans la ville, il n'y a rien là-bas. Allons là-bas, Banguna Baza. Banguna Baza kuna mais Biloko ezakuna. Là-bas, au moins, on aura à manger. Là, on aura la vie. Si nous laisse vivre, nous vivrons. Si nous tue, nous mourrons. C'est l'image de cet homme, de cette femme révoltée qui dit j'en ai marre. Donc on va dans l'Autican. On est dans la situation où team colonine. On est dans un problème où team colonine. On est dans un problème où team colonine. Et lorsqu'ils ont décidé d'aller, le Seigneur avait changé les bruits de l'air pas. Makilele ya kotambola na bango banguna bazoka lokola lokito. Lokito ya ba armée. Comme des bruits de chars, des bruits de chevaux, des bruits à une grande armée. C'est ce qui arrive bien aimé dans le Seigneur. Mutu oyalobi, j'en ai marre, j'en ai assez. Je me lève au nom de Jésus et j'attaque. Nathan ozo tombe la mungongo ozo déclarer. Nathan ozo beta maboko. Nathan ozo beta milolo. Nathan ozo déclarer des choses. Dans le camp de l'ennemi, c'est ce qu'ils entendent. Parce que le Seigneur accompagne celui qui est en mouvement. Le Seigneur accompagne celui qui en a marre. Celui qui est fatigué de vivre la misère. Le Seigneur marche avec lui. Le Seigneur a accompagné ces hommes-là. Il a fait trembler la terre. Parce qu'il avait compris qu'il faut aller de l'avant. Mais celui où avant na kokokate nazana mutute nasina lembi nanga nasina samina pour un problème nzambe moko yebi nazozela mokola nzambe bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu es assis, le Seigneur ne t'accompagnera pas. Si tu te lèves après avoir compris que ta vie doit changer, tu dois sortir de l'état de siège. Et les miens tu dois t'élever parce que tu as Dieu. Quand tu vas t'élever, tu vas commencer à combattre. Le Seigneur va marcher avec toi. Et dans la musique, déjà avant que tu battre, on a comme armée, ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé. Tout. Ils ont fui pour sauver leur vie. Tout. Et la suite nous dit, c'est l'hébreu. Ils ont dit, ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Le verset 9e. La Bible dit au verset 8e, les lépreux
étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Bamonango kala. Biloko kolia na masanga komela bamonango kala. Balia kala. Bamela kala qui plaise à Dieu. Oya lia kala, oya mela kala, olia, omela na kombo na Yesu. Mais il faut faire un mouvement. Il faut aller de l'avant. Il faut te décider. Ils ont mangé, ils ont bu et ils emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements. Ils en ont biloko belé zozela liboso. Il y a des choses qui t'attendent devant. Ça demande seulement que tu fasses un mouvement. Ça demande seulement que tu oses. Ça demande seulement que tu prennes le courage. Que tu acceptes les sacrifices. De jeûner, de prier, de te coucher par terre. Ça demande seulement à ce que tu fasses un sacrifice. Des veilles personnelles. Des nuits de prière personnelles. Ça demande seulement à ce que tu te lèves. Il y a des choses, des bonnes choses qui t'attendent devant. Nzamba sabongisi makambo pona yo me ozolala. Ozolala, tu es trop indulgent envers toi-même. Je ne serai pas gêné, je ne serai pas prié, je n'ai pas de force, je suis découragé. Tu as tant de raisons pour ne pas réussir. Personne ne pourra le faire pour toi. Personne ne peut porter ta vie devant Dieu plus que toi-même. Il est temps pour l'Église de s'élever et d'aller prendre ce que le Seigneur a préparé pour nous. Et ça, c'est que l'ennemi travaille. L'ennemi travaille pour nous. L'ennemi travaille pour nous. Il y a des gens, j'ai rencontré des gens qui ont eu à pleurer, et finalement, il y a 12 mois, il y a 10 mois d'arriéré, et ils ont eu à acheter de parcelles. Le Seigneur a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Bambula nyon soto baby sawana. Bambula nyon soto eleka. Nzambe ako remplacer yango. Nzambe azo futa yo. Monguna oya bloka. Il travaillait pour toi. Tu auras des décomptes. Tu auras des arriérés. Arriérés de santé. Tu seras en très bonne santé. Arriérés de ce qui n'ango bungisa. Le Seigneur va te donner. Mais il faut oser. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Arrête de te plaindre. Arrête de compter sur les hommes. Arrête de paresse. Il y a quelqu'un qui devait être là ce soir. Il n'est pas là parce qu'il est fatigué. Et pourtant, il pleure. Et pourtant, elle pleure. Elle a besoin de la délivrance. Mais bolembu. Ici, on ne prie pas. Je dis ceci pour... Ici, c'est la formation. C'est à la maison. Quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu n'auras pas la solution par le peu de temps que nous passons ici. C'est à la maison. Tu dois être une femme, un homme de prière. Il faut que l'état de siège est si dans la bombe. Ils ont emporté de l'or, des vêtements. Et ils sont allés cacher. Ils pénétrèrent dans une autre tente. Il y a tellement de l'abondance bien-aimée dans le Seigneur. Quand tu vas commencer à t'élever, quand tu vas commencer à attaquer l'ennemi, et tu vas emporter. Après, ils ont dit non. Le verset 9e. Ce que nous faisons là, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. C'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un. Ce soir, c'est une soirée de bonnes nouvelles. C'est une soirée de bonnes nouvelles. Pour celui, pour celle qui va s'élever, pour dire enfin, la situation cette femme de nuit va me maltraiter jusqu'à quand? Cette mari de nuit va m'humilier jusqu'à quand? Cette maladie va m'affaiblir jusqu'à quand? Ce chômage est jusqu'à quand? Ces situations est jusqu'à quand? Pour toi qui as décidé, c'est une bonne nouvelle. Une soirée de bonnes nouvelles. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence,
Et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Comme David, comme le Seigneur a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour les autres. C'est ainsi ce que le Seigneur veut faire de toi. Il va te bénir et au travers de toi, plusieurs auront la solution à leurs problèmes. En commençant par leur dire comment toi tu es sorti de cela. Au poussant qui n'enzambe. Au lemba qui ko situation oyo. Au boya qui ko continue ko vivre dans célibat. Au boya qui ko vivre dans kati ya pauvreté. Au boya qui ko continue ko vivre dans kati esclavage ya milimo mabe. Au boya qui continue identité on appelle ça que ya maladie. Au boya qui yango oluki lo nyanzambe, nzamba kangolio. Tu seras une source de bénédiction. Et au travers de ce que Dieu te donne, tu vas également apporter la solution à plusieurs qui sont dans les besoins. Mais seulement il faut s'élever. Il faut prier. C'est la solution, bien-aimés dans le Seigneur. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Ces hommes-là en avaient marre. Ils en avaient marre, fatigués. Fatigués. Si je dois mourir, je vais mourir. S'il faut mourir, il faut mourir. Dans tous les cas, cette vie n'a pas de sens. Être rejeté, banni de la société n'a pas de sens. Nous allons nous lever et nous allons partir. Nous allons nous lever et nous allons partir. Et direction à Bango, c'était vers l'ennemi. Vers l'ennemi. Et ce soir, direction vers l'ennemi. Vers cette maladie. Vers ces problèmes. Vers ces esprits qui te traumatisent. Vers ces esprits qui te bloquent. Direction vers ces géants-là. Ces géants-là qui te menacent. Direction vers ces problèmes qui te maltraitent, qui te mulent, qui te rabaissent. Vers ça. Tu dois viser les problèmes qui te tourmentent. Tu dois viser les problèmes qui te tracassent. Ne vise pas autre chose. Tu les cites par leur nom. Problème ils ont dérangé. La Bible dit lorsqu'il marchait, quand il marchait, makelele ya marche na bango et bongwani lokola makelele ya ba char de combat ya tangwana na ba chevaux de guerre. Alors que tu seras en train de battre tes mains, alors que tu seras en train de dire, de proclamer, le Seigneur akoyo ki sanagambo ya binemi lokito. Et tu déclares, aujourd'hui c'est la fin de l'état de siège dans ma vie. N'a beau qu'au vivre une seconde de plus, na état au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.